Un homme vient d'être retrouvé mort devant chez lui, en pleine rue. Tué par une arme à feu, Jerry est décédé sur le coup. Tout autour de son corps, des bijoux de valeur. La thèse du cambriolage qui aurait mal tourné est vite écartée. Alors qui aurait pu s'en prendre aussi violemment à Jerry? Dans le quartier, les riverains le décrivent pourtant comme un homme sans problème. Retour sur cette mystérieuse mort. C'est dans ce quartier résidentiel de Carcassonne que le drame s'est noué, un mois plus tôt. Et plus précisément dans cette grande maison des années 60. Il y a 10 ans, elle a été rachetée et entièrement rénovée par Jerry et sa femme Sibylle. Depuis, le couple en loue une partie à différents occupants et habite le dernier étage. Magnifique. S'il te plaît? Ah bah oui. Vraiment. Magnifique. Je vais le mettre. C'est gentil d'y avoir pensé. Quand même. 15 ans de mariage. Ça méritait de fêter. 15 ans? Comment tu calcules, toi? On va quand même pas faire des calculs d'apothicaire en supprimant les quelques années où on n'était plus ensemble. Oui, t'as raison. Ça serait pas très fair-play. En tout cas, ça me touche beaucoup. Et ce soir, je t'emmène dîner chez Chef Gauthier. Comme le jour de notre première rencontre. Et comme le jour où tu m'as quitté aussi quelques années plus tard. Je suis désolé, j'avais complètement oublié que c'était là. Pas grave. Ça t'a sans doute moins marqué que moi. T'y crois encore, toi? À quoi? À nous? Mais oui, bien sûr. Je crois que je ne t'ai jamais autant aimé, en fait. Oh, j'ai envie de partir loin d'ici avec toi. Ça nous aiderait de déménager. On en a déjà parlé. Moi, je me sens bien dans cette maison. Même si on n'y a pas que des bons souvenirs, il faut apprendre à vivre ici. Je comprendrai jamais pourquoi t'es si attaché à cette maison. Parce que je l'aime. En 15 ans de mariage, on en avait connu des hauts et des bas avec Jerry. Il m'avait quitté même 2 fois pour d'autres femmes. Mais chaque fois, je lui avais pardonné, enfin, j'avais essayé. Il avait même vécu dans la même maison sans moi pendant 2 ans. Mais notre couple tenait. Quelque chose de fort nous permettait de revenir sans cesse l'un vers l'autre. En fait, on était ensemble depuis l'adolescence et malgré tout, on n'arrivait jamais à se séparer. Le lendemain, la journée s'annonce chargée pour Sibylle, capitaine de police. Je rentre tard ce soir. On a une opération un peu musclée à faire avec d'autres commissariats sur le terrain. J'ai toujours trouvé super excitant de partager ma vie avec une femme au gradé de la police. Non, je veux pas. Hein. Ne fais pas de bêtises en mon absence. Oui, bonjour. Pardon de vous importuner, mais j'ai vu sur la caisse de la boulangerie que vous recherchez quelqu'un pour faire des heures de ménage. Pourquoi vous n'avez pas téléphoné au numéro indiqué plutôt que de venir directement? Ah, je suis désolée, mais je pensais que ce serait plus simple parce que j'habite pas loin. Ouais, mais écoutez, là, le problème, c'est que j'ai vraiment pas le temps. Alors, vous allez me laisser votre numéro et puis je vous rappellerai. Il n'y a aucun problème. S'il faut faire un petit entrevers d'embauche, je peux le faire. Enchantée. Chérie, Lisa. Je vous en prie, entrez. Mais il n'en est pas question. Qu'est-ce que ça veut dire de rentrer comme ça chez les gens, enfin? Enfin, chérie. Écoutez, vous allez me laisser votre numéro et je vous rappellerai, hein? C'est totalement ridicule, on pourrait le recevoir maintenant. Non, ce qu'il y a d'urgent, c'est que tu appelles un plombier. Le robinet de la salle de bain fuit. Merci, mademoiselle. Au revoir. J'y étais allée au bluff et j'avais bien failli y arriver. Mais Sibylle s'était mise en travers de mon chemin. Enfin, au moins je savais à qui j'avais affaire. Ça aurait été tellement plus simple si j'avais pu décrocher ce job. Mais on n'avait pas dit notre dernier mot. Pierre allait tenter sa chance à son tour. Et Pierre, il est bon pour convaincre les gens. Et quelques jours plus tard, en effet, le couple reçoit une nouvelle visite surprise. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Bonjour. Bonjour madame, Pierre, je suis un nouvel arrivant dans le quartier, alors je vais de maison en maison pour me présenter. Eh ben écoutez, enchanté. Enchanté. Voulez-vous rentrer un instant? Oui, merci. Je vous présente mon mari, Jerry. Bonjour. Enchanté. Alors vous emménagez où précisément? Pas loin de chez monsieur Chaumont. Ah oui,
Vous connaissez déjà des gens dans le quartier? Oui, j'ai eu de la famille par ici. Certaines personnes m'ont connu tout petit. C'est comme un retour aux sources. Bah écoutez, bienvenue. Pour info, on sait jamais, je suis dans l'électricité et un peu la plomberie, hein, ça peut être utile. Ah bah, on peut dire que vous tombez bien, vous. Justement, on a une petite fuite dans la salle de bain et personne pour la réparer. Oh, écoute, chérie, on va quand même pas sauter à la gorge de notre voisin. Il vient d'arriver. Non, non, mais pas de problème. Elle est où votre salle de bain? Montrez-moi ça. Et vous avez des outils? Ce salon et puis cette cuisine design, tout avait changé ici. Ça avait perdu son âme. Enfin, ils m'avaient ouvert leurs portes, c'était tout ce qui comptait. J'avais plus qu'à ouvrir l'œil maintenant et trouver un moyen de rester un peu seul. Mais quelles sont les réelles intentions de cet étrange voisin plombier qui semble déjà connaître les lieux? Il va falloir que je repasse pour contrôler tout ça, à mon avis. C'est-à-dire? Là, c'est une canalisation en plomb et vous savez, le plomb c'est poreux, alors une fois que c'est gorgé d'eau, comme là malheureusement, ça peut fuir encore et encore. Et alors, ça peut tenir combien de temps encore? Ah, ça, je suis pas devin, mais enfin, là, vous inquiétez pas, j'ai fait le nécessaire. Hein. Par contre, il faudrait que je repasse pour contrôler ça rapidement. Ah oui, mais alors le problème, c'est que demain, on part 4 jours en Italie avec mon mari. Ah, c'est risqué ça, parce que ça peut fuir en votre absence, et là, c'est l'inondation assurée. Il mène où ce tuyau là? Je peux regarder dans la pièce d'à côté? Ah oui, oui, bien sûr. Là, je me disais, quel coup de chance, ce voisin plombier qui arrivait à point nommé, qui nous proposait son aide, et en plus avec de sacrées références. Enfin, en tout cas, de quoi inspirer une entière confiance. Mais il n'y a pas de fuite d'eau ici, qu'est-ce que vous faites? Je vérifiais juste que les murs n'avaient pas été touchés par l'inondation. Un mur qui pourrit, ça s'est déjà vu chez Mme Geffier. Ah, vous connaissiez Madame Geffier? Oui, j'ai vécu dans le coin, alors de près ou de loin, je sais qui est qui. Hein. On est comme une grande famille ici. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide. Mais je sais pas comment on va faire si jamais ça fuit en notre absence. Écoutez, si vous avez un double des clés, vous me le laissez, puis moi je viendrai contrôler ça dans le week-end, c'est sans doute plus prudent. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Apparemment, il connaissait tout le monde dans le quartier et la vie de chacun ici depuis des années. On n'aurait jamais pu imaginer qu'il allait s'amuser à nous cambrioler. Il aurait été retrouvé tout de suite. Et ben donc, on lui avait fait confiance et on lui avait laissé le double de nos clés. Et alors que le couple rentre de son week-end en Italie, un détail va immédiatement attirer l'attention de Sibylle. C'est gentil comme tout. On a un petit mot de Pierre qui nous dit qu'il a réglé le problème de la fuite. Il va nous rapporter le double des clés. Il est adorable, ce type. Ouais. T'en connais beaucoup, toi, des plombiers qui réparent des fuites dans des penderies? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que j'ai mes petites manies. Je range toujours une robe avec une veste. Ah, je croyais que c'était fini, ces petites manies. Eh ben non. De toute façon, tu me regardes même plus, alors. Et donc? Ben, je voudrais qu'on vérifie ensemble. Une robe, une veste, une robe, une veste. Une robe, une veste, 2 robes. 2 vestes. Et alors, il le rapporte quand, ce double des clés, ce fameux Pierre? Je l'ai appelé, là, il devrait plus tarder. Et un peu plus tard dans la journée, Mais arrête, c'est stupide. Alors l'Italie, ça vous a plu, Sibylle? Inspecteur Sibylle Payet, je préfère. J'ai quelques questions à vous poser. Mais arrête, c'est ridicule. Elle était facile à réparer, la fuite d'eau dans la penderie? Quoi? Qu'est-ce que vous cherchiez dans notre chambre? Pourquoi vous avez fouillé? Bah c'est n'importe quoi. Excusez-la, elle a ses petites angoisses Mes parfois. petites angoisses, monsieur fouille dans la maison et toi tu le défends? Tu te fais des films. Manque de chance. Vous avez laissé tomber quelques vêtements et en voulant les ranger, vous les avez remis dans le désordre. Excusez-moi, j'ai l'œil. Moi j'en ai assez entendu, ça m'apprendra à vouloir rendre service. Bonne journée, monsieur, dame. Pardon, monsieur, c'est un malentendu. Pas du tout, je suis sûre de ce que je dis. Ok. Évidemment que j'avais fouillé chez eux. Mais alors la penderie, je m'y étais pas attardé. C'était quoi cette histoire? J'avais pas du tout touché aux vêtements, j'avais rien interverti, ça j'en étais sûr. Enfin, seule certitude, j'avais pas trouvé ce que j'étais venu chercher. Il allait falloir agir autrement. Pierre semble déterminé à obtenir ce qu'il veut, par n'importe quel moyen. Mais que cherche exactement cet homme au comportement pour le moins suspect? Pour parvenir à ses fins, Pierre sait qu'il peut compter sur une alliée de choix, sa grande sœur, Lisa. Alors? C'est sa femme, encore une fois, qui a tout fait foirer. Ah, c'est elle qu'il faut éloigner. Une femme inspecteur de police en plus, tu te rends compte? Ah, c'est sûr que ça fait pas notre affaire. Il faudrait qu'elle quitte définitivement cette maison. Avec Jerry seul, ce serait plus simple. T'inquiète, je m'en occupe. T'es bien comme papa, toi. Toujours aller au bout des choses. Oh, bah, on a un peu de volonté dans la famille, non? On avait hérité ça de notre père.
cette détermination à obtenir tout ce qu'on voulait. Et puis Jerry, j'avais tout de suite compris que ce serait une proie facile. Une proie facile que Lisa s'empresse d'aborder. Bonjour. Ça alors, comment allez-vous? Pas forcément très bien. C'est pas simple, hein, de trouver du travail dans le quartier. Et puis, avec les soucis de santé de mes parents, ce serait quand même bien que je trouve quelque chose pour les aider. Enfin, je vous dis tout ça, mais je devrais pas vous embêter. Mais non, pas du tout. Il se trouve que chez nous, ça va pas être possible. Vous savez, confidence pour confidence, avec ma femme, on a des hauts et des bas. Et si elle vous voit chez nous, je crois qu'elle ne supportera pas. Elle est si possessive que ça. Ah, j'ai pas toujours été aussi fiable. Et là, si je faute, elle partira. Ah oui? Ah ça, elle a été très claire. Elle partira sur le champ. En revanche, si je vous invite à dîner chez un ami qui a un restaurant, disons, discret, ça devrait pas poser de problème. Eh ben, comme vous y allez, vous? On va pas perdre notre temps, on a plus 16 ans, non? Bah, dites donc, ne soyez pas désobligeants non plus. Allez, va. D'accord pour un restaurant. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dès notre première rencontre, je l'avais ferré. Je l'avais bien senti. Alors bien sûr, ce rendez-vous, c'était pas vraiment ce que j'attendais. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est passer de longues après-midi chez lui à faire le ménage. Surtout lorsqu'il n'était pas là. Mais bon, c'était déjà un bon début. Et puis entre nous, j'avais pas eu beaucoup à me forcer pour le retrouver dans un cadre intime. Il était plutôt séduisant, non? Séduisant, oui, surtout lorsqu'il se prépare avec soin, comme s'il avait un rendez-vous galant. Mais pas du tout, mais je constate que tu sors ton plus beau cuir le jour où j'ai une opération sur le terrain jusqu'à minuit. Tu vas où? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai rendez-vous avec un gros client. Tu sais comment c'est pour décrocher le contrat? Il faut séduire monsieur et madame. Oh, pour ça, je te fais confiance. Allez, je file. Ouais. Oui, je notais tout. Je faisais attention aux moindres détails. Ce beau cuir, par exemple, il le mettait rarement. Eh bien, il y a 5 ans, il l'avait mis quand il avait eu cette aventure. J'étais la mémoire de notre couple. Qu'il l'ait voulu ou non, je n'oubliais rien. C'était ma façon de garder le contrôle. Un psy me l'avait confirmé. Si j'étais devenue aussi maniaque du rangement et des moindres détails de notre vie, c'était pour me protéger des infidélités de mon mari. Chaque élément devait rester à sa place. Jerry aussi. Et pour garder un contrôle total sur la situation, Sibylle ne va pas déroger à ses habitudes, en repassant faire sa petite vérification chez elle, en plein après-midi. C'était Jerry. Il me disait qu'il était en rendez-vous avec ses clients, que ça se passait à merveille, qu'il allait signer le contrat. Alors qu'elle se croit seule dans la maison, Sibylle entend des bruits suspects qui viennent de la chambre. Jerry qui venait de m'envoyer ce texto. Jerry qui devait être à plus de 50 km d'ici. Et cette altercation il y a quelques jours avec ce supposé plombier. En fait, c'était clair. On était en train de visiter notre maison. Et ce bruit bizarre qui venait de notre chambre. Sortez de là tout de suite! Oh ma chérie, mais t'es complètement folle ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai vérifié que tes affaires n'étaient pas volées. La dernière fois, tu m'as dit que toutes tes affaires avaient été bougées. Alors voilà, je contrôlais. Bah écoute, le plombier est venu il y a 5 jours et on a tout vérifié ensemble. Oui, bah là, j'ai un peu de temps, alors je refaisais un tour. Ouais, ce texto là, je crois que t'étais en rendez-vous. Quoi, celui que je t'ai envoyé il y a 2 heures? Ah bah je le reçois maintenant. Oui, bah tu vois bien que j'y suis plus en rendez-vous, là. Et puis c'est quoi toutes ces questions? Tu me soupçonnes de quoi, au juste? Hein? Que j'ai caché ma maîtresse dans la penderie aussi? Ah, plaisante pas avec ça, hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, au juste? Hein? Tu m'as dit que tu rentrais tard ce soir? Je suis venue me changer et j'y retourne. Oui. Tu vois, les imprévus, ça peut arriver. Il avait tout de même l'air assez fébrile pour quelqu'un qui devait se contenter de vérifier quelque chose dans la penderie. De toute façon, depuis ce matin, son attitude avait changé. Je sais pas ce qui se préparait, mais ça me plaisait pas du tout. La suite des événements semble lui donner raison. Jerry vient de ramener Lisa après leur dîner. Oui, on y sera bien, c'est chez un ami. C'est là que vous emmenez toutes vos conquêtes. Bah, vous savez, hein, je suis marié. C'est exceptionnel le temps que je passe avec vous. Ah oui? Mais qu'est-ce qui me le prouve? Justement. Je voulais vous l'offrir au restaurant. Et puisque vous insistez...
Waouh. Mais ce bracelet... Ah oui, c'est du vrai. Tu es fou, on se connaît à peine. En tous les cas, ça marche plutôt bien. Vous commencez déjà à me tutoyer. Oh. Mais c'est joli, ça aussi. C'est d'or. Oui, c'est un cadeau de famille. Lisa Van Crène. C'est ton nom? Oui. C'est plutôt rare comme nom. À part mon ancien propriétaire, j'en ai pas connu d'autres, des Van Crène. Ah bon, je savais pas qu'il y en avait eu d'autres dans la région. Oui, enfin, il est parti, il y a longtemps. Il est en maison de retraite. Apparemment, il avait pas mal pesté, le vieux, quand ses enfants l'avaient passé en maison. Mais ceci se raconte dans le quartier. Hein. T'es vraiment adorable. Merci. Quel cadeau. Mais il vient d'où, ce bijou? Bah, qu'est-ce que tu veux, au juste? Que je donne le prix? Ce bijou, quel fumier. Il avait pas le droit de m'offrir ce bijou. Il attendait quoi? Que je l'embrasse à pleine bouche pour ce cadeau? Et puis cette histoire de maison de retraite. Mais ça le regarde pas, de quoi il se mêlait? Après avoir habilement écourté son rendez-vous avec Géry, Lisa s'empresse de rejoindre son frère. Regarde ce qu'il m'a offert, ce salopard. Le bracelet de maman, mais comment c'est possible? Mais ça veut dire qu'il sait où se trouve le bijou. Alors tu sais quoi maintenant? On n'a plus besoin de s'inventer des personnages avec lui. On va chez lui, on lui présente l'acte de succession de notre père, et ça lui prouve qu'il n'avait pas à toucher au bijou. Ok, mais qu'est-ce que tu fais de sa femme? Ta femme? Mais je crois que maintenant j'ai tout ce qu'il faut sur moi pour la faire partir, définitivement. Géry avait bien dit que Sibylle le quitterait sur le champ si elle apprenait qu'il avait une relation avec une autre femme. Je savais comment procéder. Et sans attendre, Lisa va mettre son terrible plan à exécution. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai appelé pour vous dire qu'on n'avait pas besoin de femme de ménage pour l'instant. Je reviens pas pour ça. C'est au sujet de votre mari, Géry. Comment ça? Il me harcèle depuis des jours pour me revoir. Depuis que je suis venue ici l'autre jour pour vous proposer des heures de ménage. Et puis, il m'a offert ça. Mais pourquoi vous venez me dire tout ça? Parce qu'il me fait peur. Il me fait peur. Il est sans cesse après moi. Je veux que ça s'arrête maintenant. Elle était donc sa maîtresse. Évidemment, il ne pouvait pas me le dire. Mais cette fois-ci, il était tombé sur une fille suffisamment folle pour qu'elle vienne me voir. Et qu'est-ce que c'était que ces histoires? Il lui faisait peur. En plus, il la harcelait. Je commençais à me demander si je connaissais vraiment l'homme que j'avais épousé. Sibylle ne laissera pas passer cette nouvelle infidélité de son mari. Comment pourrait-elle lui faire comprendre qu'il a dépassé les limites? Pour l'épouse bafouée, la séparation est inévitable et immédiate. Regarde les bijoux que t'offres au kilomètre. De toute façon, je savais que c'était pas une bonne idée cette dernière chance. J'aurais dû te quitter il y a 5 ans, quand t'avais refait ta vie. Je t'en supplie, reste. Il s'est rien passé avec cette fille. Je veux juste ouvrir ses bijoux parce qu'elle m'a fait de la peine avec ses problèmes d'argent, mais c'est tout. C'est une mytho. La preuve, regarde, elle revient juste pour te ramener les bijoux jusqu'ici. Tu vois bien qu'elle est complètement folle, qu'elle dit n'importe quoi. Je pensais qu'au moins tu aurais la décence de reconnaître que t'as séduit cette fille. Mais non, tu t'enfermes dans tes mensonges. Tu me diras quand t'es pas là, je passerai faire mon déménagement. Sibylle, posons-nous, il faut parler. On a eu 15 ans pour parler, faire des efforts tous les deux. Apparemment, t'as rien appris de tes erreurs. Je voulais plus jamais le revoir. Ne plus lui laisser la moindre chance. J'étais anéantie. Si bouleversée que pour la première fois de ma vie, j'étais partie dans la précipitation en oubliant mon arme de service. Pour Lisa et Pierre, la voie est enfin libre. Ah ben, bravo. Ton plan a fonctionné au-delà de toute espérance, ça ne nous importunera plus. Ouais, enfin, tu te rends compte que j'ai quand même brisé un mariage juste par colère. Mais quand j'ai vu qu'il m'offrait ce bracelet... Quand même.
J'aurais peut-être pas dû aller si loin. Ça va, c'est pas grave s'il souffre un peu. C'est qu'un voleur, ce Jerry. Je l'oublie jamais, il mérite rien de mieux. Et puis comme ça, on est débarrassé de cette femme flic. Bon, tu te sens prête à finir le travail? Ah oui, oui. On n'a pas fait tout ça pour rien. Pas de sentiments, hein? Non, je sais ce que j'ai à faire. Allez. Que recherchent Lisa et Pierre à tout prix? Et Sibylle, en a-t-elle vraiment fini avec son mari? Une chose est sûre, dans quelques minutes, celui-ci sera tué, une balle en plein cœur. Bonjour Jerry, je suis Pierre Ventraine, le frère de Lisa. Qu'est-ce que c'est? L'acte de succession de notre père, l'ancien propriétaire de cette maison. Ah, vous êtes des enfants de... C'est héritier. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous connaissez aussi bien le quartier. Qu'est-ce que vous voulez au juste? On a comme un gros souci. Les bijoux que vous voulez depuis des années, ils sont à nous. Ils font partie de la succession. Je savais que vous viendriez un jour. Entrez. Mon père, le propriétaire de cette maison, il nous avait jamais pardonné qu'on le place en maison de retraite il y a 10 ans. Alors, le jour de son départ, il nous avait affirmé que les bijoux avaient été volés. Des bijoux de famille, des diamants qui avaient été transmis de génération en génération. Il voulait se venger et nous empêcher de les retrouver. Si Jerry est si calme, c'est parce qu'il attendait une visite comme celle-ci depuis des années. Depuis 10 ans exactement, lorsqu'il a trouvé le fameux trésor caché dans les fondations de sa maison au moment des travaux. Pour lui, l'heure de vérité a sonné. Puis le mois dernier, sur son lit de mort, il avait fini par nous dire la vérité. Que les bijoux étaient toujours dans cette maison, et bien cachés. Il avait plus toute sa tête. Il se souvenait plus de la cachette. D'où votre insistance tous les deux à venir fouiller chez moi. Et lorsque vous m'avez offert ce bracelet, j'ai compris que vous aviez trouvé la planque. Ouais. Je me suis un peu servi dedans, fait des années. Bon alors, ça se trouve où? Et pourquoi je devrais vous dire où est la cachette? Qu'est-ce qui m'oblige? Oh, mais rien du tout. Sauf que si on fait une déclaration de vol et qu'on demande une fouille officielle de la maison, ça risque de faire mauvais genre. Vous imaginez? Une femme capitaine de police, qui s'occupe notamment des braquages de bijouterie, et qui garderait chez elle un tel trésor. Vous avez déjà brisé tous les rêves de votre femme. Vous voulez pas en plus qu'elle perde son boulot? Suivez-moi. En réalité, on n'avait pas la possibilité de déclarer le vol des bijoux. Parce que dans l'eau, de nombreuses pièces n'avaient jamais été déclarées aux impôts. Et il ne s'agissait pas d'attirer l'attention du fisc sur nos histoires. On devait agir discrètement. Et heureusement, Jerry avait cru à notre coup de bluff. De toute façon, il était complètement perdu et désorienté depuis le départ de sa femme. On l'avait affaibli comme il fallait. Et il semblait se laisser faire. Il y a 10 ans, lorsque Jerry était tombé par hasard sur les précieux bijoux, il avait aussitôt imaginé cette cachette, à l'insu de tous, y compris de sa femme. Un trésor jalousement gardé. T'as vu, Jerry, comme ils sont beaux? Si je comprends bien, vous avez ruiné mon couple uniquement pour récupérer vos bijoux. Je me trompe? Il avait volé notre famille. Mais au fond, sa réaction avait été assez naturelle. Qui n'aurait pas réagi ainsi en découvrant un tel trésor dans sa maison? C'est vrai, on y avait été un peu fort avec ce pauvre homme. Un peu trop fort, apparemment. Bougez plus d'ici! Si c'est le bijou que tu veux, tiens, prends-le. Non, c'est pas ça que je veux. Vous avez brisé mon couple. Je pensais qu'il était à rendez-vous professionnel à cette heure-là. Alors je voulais en profiter pour venir récupérer mon arme. Et là, mon arme, je l'avais sous les yeux. Effrayant. Mon propre mari. On aurait dit un forcené en pleine rue. Jerry! C'est lui qui est revenu. Donne-moi ça. Dis-moi que tu ne me quitteras plus. Dis-le-moi. Tout est de leur faute. Arrête avec ça. Dis-le-moi. Je pense pas qu'il ait vraiment voulu tirer. Mais je saurais jamais. Le coup était parti tout seul.
J'avais paniqué. J'aurais dû garder l'esprit clair, appliquer les consignes, dire au forcené ce qu'il aurait voulu entendre. Mais c'était mon mari. J'arrivais plus à me raisonner. J'arrêtais pas de me dire dans ma tête « Arrache-lui vite cette arme, arrache-lui vite cette arme !» Alors qu'il aurait suffi que je lui dise que je revenais à la maison. Et il l'aurait posé, son arme. Il était très fragilisé par sa rupture. Il réfléchissait plus. Tout avait volé en éclats dans sa vie. Si on avait deviné que ça se terminerait comme ça, pauvre homme. Et c'était notre faute. On s'était monté la tête avec ces bijoux. On n'aurait jamais dû agir ainsi. Jerry aurait pu continuer à vivre heureux avec Sibylle s'il ne nous avait pas croisés sur son chemin. Une bien mauvaise rencontre. Malgré l'intervention rapide des secours, Jerry ne survivra pas à ses blessures. Une enquête mettra en lumière la responsabilité de Sibylle, qui était partie de chez elle en oubliant son arme de service. Mais elle ne sera pas condamnée, la piste accidentelle ayant été retenue. Pierre et Lisa, eux, finiront par vendre les bijoux au profit d'une association caritative. Ils ne seront pas inquiétés par la justice.